Un jour, un homme qui connaît la grande sagesse de Jésus lui demandant « Dis à mon frère de me donner une partie de ce qu'il possède. » Cet homme pense qu'il a droit à ces choses. Qu'aurais-tu répondu à la place de Jésus? Jésus comprend que c'est un homme qui a un problème. En fait, il n'a pas besoin de ce que son frère possède. Son problème, c'est qu'il ne sait pas ce qui compte vraiment dans la vie. Et pour expliquer cela, Jésus a raconté l'histoire d'un homme qui a oublié de penser à Dieu. Veux-tu l'entendre? C'est l'histoire d'un homme très riche qui possède des champs, des greniers. Ces champs produisent de si bonnes récoltes qu'il n'a pas assez de place dans ses greniers. Que va-t-il faire? Il se dit, je vais démolir mes greniers et en construire de plus grands. Comme ça, je pourrai y mettre toutes mes récoltes et tous les bons produits de mes champs. Il pense que c'est la meilleure solution. Il se croit très malin d'accumuler ainsi beaucoup de choses. Il se dit, j'ai beaucoup de choses de côté, suffisamment pour des années et des années. À présent, je peux vivre tranquille, je vais manger, boire, m'amuser. Mais son raisonnement n'est pas bon. Pourquoi, à ton avis? Il ne pense qu'à lui et à ce qui lui fait plaisir, il ne pense pas à Dieu. Et Dieu justement lui dit, et toi, homme stupide, tu vas mourir cette nuit. Et qui aura ce que tu as entassé, une fois mort? Le riche pourra-t-il encore utiliser ses biens? Non, c'est quelqu'un d'autre qui en profitera. Et Jésus termine son histoire en tirant cette leçon. Ainsi en est-il de l'homme qui amasse un trésor pour lui-même, mais qui n'est pas riche à l'égard de Dieu. Luc 12, 13, 21. Tu ne veux pas ressembler à cet homme riche, n'est-ce pas? Tout ce qui l'intéressait dans la vie, c'était de posséder beaucoup de choses. Grave erreur. Il en voulait toujours plus. Le problème, c'est qu'il n'était pas riche à l'égard de Dieu. Beaucoup de gens sont comme lui aujourd'hui. Il leur en faut toujours plus, toujours plus. Mais ça peut créer des problèmes. Il faut bien que tu saches que tu possèdes beaucoup plus que les richesses matérielles, qui a beaucoup plus de valeur. C'est ta vie. Sans la vie, tu ne pourrais rien faire. C'est pour ça qu'elle a tellement de valeur. Mais pour vivre, il faut que tu fasses ce qui plaît à Dieu, n'est-ce pas? Alors, ne ressemble pas à cet homme riche et stupide qui ne pensait pas à Dieu. Certaines personnes n'en ont jamais assez. Ils mangent tous les jours, ils ont des vêtements, un beau logement, mais ça ne leur suffit pas. Ils veulent des quantités de vêtements et une plus belle maison, une plus belle voiture. Et comme ça coûte cher, ils travaillent comme des fous pour gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Et plus ils en gagnent, plus ils en veulent. Certains sont tellement occupés à gagner de l'argent qu'ils n'ont plus le temps d'être avec leur famille, leurs amis. Ils n'ont pas de temps non plus pour Dieu. Mais leur argent pourra-t-il les empêcher de mourir? Non. Leur servira-t-il à quelque chose quand ils seront morts? Non plus. Quand on est mort, on ne fait plus rien du tout. Ecclésiaste 9, 5, 10. Est-ce que ça veut dire qu'il est mal d'avoir de l'argent? Non. Il faut de l'argent pour s'acheter à manger, de quoi s'habiller. La Bible dit que l'argent est une protection, Ecclésiaste 7, 12. Mais si nous aimons l'argent, là, nous aurons des problèmes. Nous ressemblerons à l'homme riche et stupide qui a amassé des trésors pour lui, mais qui n'était pas riche à l'égard de Dieu. Que faut-il faire donc pour être riche à l'égard de Dieu? Il faut mettre Dieu en premier dans notre vie. Des gens disent qu'ils croient en Dieu et ils s'imaginent que ça suffit. Mais sont-ils réellement riches à l'égard de Dieu? Non, ils sont comme le riche qui ne pensait pas à Dieu. Jésus, lui, pensait toujours à son Père Céleste. Il n'a pas essayé de gagner beaucoup d'argent. D'ailleurs, il ne possédait presque rien. Il savait ce qui compte vraiment dans la vie. Et toi, le sais-tu? Ce qui compte vraiment, c'est d'être riche à l'égard de Dieu. Et dis-moi, comment peut-on être riche à l'égard de Dieu? En faisant ce qui lui plaît. Jésus a dit, je fais toujours les choses qui lui plaisent. Jean 8, 23. Quand nous faisons ce que Dieu nous demande, il est content. Que peux-tu faire, par exemple, pour lui plaire? Tu peux lire la Bible, aller aux réunions chrétiennes,
le prier, parler de lui aux autres. Voilà les choses qui comptent vraiment le plus dans la vie. Comme Jésus était riche à l'égard de Dieu, Dieu a pris soin de lui. Il l'a récompensé en lui donnant la vie éternelle. Si nous imitons Jésus, nous aimera, nous aussi, il prendra soin de nous. Alors imite Jésus. Ne ressemble jamais aux riches qui ne pensaient pas à Dieu. Il y a de bonnes façons de considérer les biens matériels. Je t'invite à lire Proverbes 23, 4, 28, 20, 1 Timothée 6, 6, 10 et Hébreux 13, 5. Dieu, Jésus, le Dieu vivant, te récompensera pour tes bons choix, tes bonnes décisions et la bonne direction que tu auras prise.